Une mère au cœur brisé poursuit les autorités chinoises suite à la mort de sa fille. Elle a déclaré que la dissimulation de l'épidémie par le Parti communiste chinois avait entraîné sa mort. Après que des étudiants aient protesté en criant dans un campus du nord de la Chine, le même incident s'est produit dans le sud. Et les étudiants du campus en confinement sont maintenant confrontés à un autre problème. Le site web des Nations Unies a appelé par erreur le leader du Parti communiste chinois, Xi Jinping, Son Altesse. Une blague des internautes, le rêve d'impérialisme de Xi a été brisé par l'ONU. Un fonctionnaire sud-coréen a été abattu et brûlé par les troupes nord-coréennes. Il est accusé d'avoir tenté de faire défection vers le nord. Et un rapport des républicains du Sénat américain lève le doute au sujet des transactions entre la famille Biden et un homme d'affaires chinois. Ce ressortissant chinois a des liens étroits avec le régime chinois et l'armée. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Huitins. Nous nous tournons d'abord vers les inondations en Chine. La province la plus au nord de la Chine, appelée Heilongjiang, a récemment été touchée par des inondations. Tôt dans la matinée du mardi 22, un barrage de la ville de Daqing s'est effondré. L'inondation qui en a résulté a englouti plus de 4000 hectares de rizières. Les dégâts ont anéanti les efforts que les agriculteurs avaient fournis tout au long de l'année. Un agriculteur a tourné une vidéo de la scène disant que les habitants sont confrontés à des difficultés majeures. Il a expliqué que les cultures étaient presque prêtes à être récoltées, mais que maintenant tout est détruit. Autre part, dans la région du Heilongjiang, une deuxième vague d'inondations se préparait depuis la rivière Sangkhra le mardi 22. Le ministère chinois des ressources en eau affirme que cela était dû à de fortes pluies en amont. Mercredi 23, le niveau d'eau de la rivière avait dépassé de 10 cm le niveau d'alerte de débordement. Certaines parties du fleuve sont désormais impraticables en bateau. Une vidéo prise le même jour montre des endroits d'un parc riverain complètement submergés. Cette année, la moyenne nationale des précipitations en Chine a augmenté de 13% par rapport à la normale. C'est la deuxième plus forte moyenne enregistrée au cours des 60 dernières années. Plus de 800 rivières à travers le pays ont souffert ou souffrent toujours de débordements et d'inondations. Ce chiffre est de 80% supérieur à la moyenne. Une mère qui a perdu sa fille à cause du virus du Parti communiste chinois poursuit maintenant les autorités locales. Elle a déclaré que sa fille aurait pu être sauvée si les autorités n'avaient pas dissimulé la pandémie. Une résidente de Wuhan poursuit les autorités locales pour la mort de son unique enfant. Elle exige des excuses publiques et plus de 250 000 € d'indemnisation. I just think that my daughter shouldn't have died. I hope she can rest in peace. I think the officials that covered up the pandemic are responsible for her death. Depuis la fin décembre de l'année dernière, 8 médecins en Chine ont tenté de mettre en garde contre un virus de type SRAS, dont le docteur Li Wenliang, mais ils ont été réprimandés par les autorités. Yang a déclaré que le 16 janvier, sa fille s'était rendue dans un hôpital local pour y être opérée, soit 4 jours avant que les autorités chinoises n'admettent qu'il y avait une transmission possible d'humain à humain. Sa fille a été infectée par le virus à l'hôpital et est morte 3 semaines plus tard. Elle n'avait que 24 ans. Yang a déclaré que si elle avait su que le virus était contagieux, sa fille ne serait pas allée à l'hôpital et sa vie aurait pu être sauvée. Elle soupçonne également les autorités d'avoir dissimulé le véritable nombre de morts. Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle a écrit que sa fille avait été dépistée positive au virus. Mais le certificat de décès de sa fille indique qu'elle est morte d'une pneumonie virale. Yang a essayé de demander justice pour sa fille, mais les autorités locales ont tout fait pour l'en empêcher. Un ami l'a enregistré en train d'exprimer ses doléances. If I don't demand justice for my daughter, then I don't deserve to be her mom. You don't know how miserable she was when she died. She was looking at me. I can't even bear to think about it. 4 autres habitants de Hubei qui ont perdu des membres de leur famille à cause du virus poursuivent également les autorités. Mais un avocat américain spécialisé dans les droits de l'homme, qui leur fournit une aide juridique, a déclaré que le tribunal avait refusé de prendre leur dossier en charge. Both the government and the court didn't give any response to the lawsuits asking for compensation. De plus, M. Yang a déclaré que les autorités chinoises avaient menacé les membres de la famille du plaignant dans le but de les forcer à abandonner les poursuites. Les étudiants d'une université du nord de la Chine se sont mis à crier pendant la nuit. Ils protestaient contre les conditions de confinement du campus. Peu après, les étudiants d'une université du sud de la Chine ont fait de même. La Chine a signalé très peu de cas de Covid-19, aussi appelé virus du Parti communiste chinois, dans le pays. Mais les étudiants de nombreuses universités sont confinés dans leur campus et les étudiants protestent.
Après que des étudiants de l'Université d'études internationales de Xi'an aient crié depuis l'intérieur de leur dortoir pendant près de 30 minutes dans la nuit du dimanche 20 septembre, les étudiants de l'Institut de technologie de Guangzhou ont fait la même chose le mercredi 23. En plus du confinement, les étudiants sont mécontents des prix élevés pratiqués à la cafétéria de l'école et des ordures nauséabondes aux alentours de leur dortoir. Jiang Ming, un étudiant en dernière année, nous a dit qu'en moyenne, 1000 personnes dans chaque dortoir utilisent plusieurs petites poubelles. Les ordures commencent à s'accumuler au bout d'une demi-journée seulement. Pour protéger l'identité des personnes interrogées, nous leur avons donné des pseudonymes. Selon Zhao Jing, personne ne s'occupe des ordures. Elle nous a dit qu'un soir, lorsqu'elle et plusieurs autres étudiants retournaient à leur dortoir la nuit, ils ont tous vomi à cause de l'horrible odeur des ordures. Selon Zhao, un tel environnement favorise la prolifération des bactéries et des moustiques, et les rats sont partout. Zhao a également déclaré que les prix à la cafétéria de l'école sont 2 fois plus élevés que ceux pratiqués à l'extérieur, et il n'y a pas d'étiquette de prix sur les articles. Les élèves paient le prix demandé par le vendeur du magasin. Elle a ajouté, comme les étudiants ne sont pas autorisés à sortir du campus pour manger, les files d'attente dans les cafétérias sont assez longues aux heures de pointe chaque jour. Parfois, les étudiants doivent attendre une demi-heure pour se procurer de la nourriture. Le dernier élément déclencheur de la manifestation nocturne a été le raccourcissement de la fête nationale qui se déroule autour du 1er octobre. L'école accordera aux étudiants 4 jours de congé au lieu des 8 habituels. Si les élèves veulent quitter l'école, ils doivent obtenir une approbation depuis différents niveaux, ainsi que celle de leurs parents. Certains élèves se demandent s'il est réaliste que les 10 000 élèves de l'école demandent tous une autorisation. La vidéo d'un fonctionnaire chinois giflant et maltraitant un de ses collègues est devenue virale en ligne. Publiée le mercredi 23, la vidéo montre un fonctionnaire chinois dans un bureau, parlant avec colère à quelqu'un qui semble être un subordonné. Vous me dites, vous vous attendez à ce que j'écoute votre rapport, vous voulez soumettre le document au superviseur, mais où est le rapport? Où est-il? Avant de finir de parler, il a frappé la personne au visage. Le subordonné a dit à voix basse « Oh, je dois le montrer au superviseur ». Le fonctionnaire a demandé « Pourquoi venez-vous me voir? Vous devez le donner au superviseur et lui demander de vérifier ». Après cela, il a arraché le dossier des mains du subordonné et l'a jeté par terre en ajoutant « Vous êtes fou ». Après que la vidéo a été mise en ligne, un internaute l'a identifié comme étant Xu Huawe, directeur du centre de recherche historique du Parti communiste dans la ville de Rushan, dans la province du Shandong. Selon les médias chinois, l'homme qui a été giflé est un employé du centre de recherche. La vidéo a déclenché la colère des internautes chinois. L'un d'entre eux a écrit « Quel fonctionnaire? Le bureau appartient-il à sa famille? Les employés sont-ils ses proches? Il peut les frapper ou les gronder s'il le veut. Un petit fonctionnaire avec une position aussi basse ose frapper les gens à la légère. De toute évidence, il est habitué à être grossier et arrogant. » En raison de la forte réaction en ligne, les autorités de la ville de Rushan ont annoncé le jeudi 24 que Xu a été suspendu de son poste et qu'il fait maintenant l'objet d'une enquête. Nos recherches révèlent que Xu avait été invité en mai à donner une conférence dans un centre d'éducation local du Parti communiste chinois, ou PCC. Ces conférences faisaient apparemment la promotion de ce qu'on appelle l'esprit rouge, un terme qui fait référence à l'idéologie communiste du régime chinois. Le rapport d'une enquête menée par les républicains du Sénat a mis en doute les transactions entre la famille Biden et un homme d'affaires chinois. Le ressortissant chinois a des liens étroits avec le régime chinois et l'armée. Un nouveau rapport du Sénat sur le fils du candidat démocrate à la présidence Joe Biden a été publié. Il indique que Hunter Biden a reçu des millions de dollars sur plusieurs années de la part de Ye Jianming, un magnat chinois du pétrole ayant des liens avec l'armée chinoise. Le rapport a identifié certaines transactions entre eux comme étant discutables et liées à des activités financières potentiellement criminelles. En août 2017, la société de Ye a versé 5 millions de dollars à une société américaine appelée Hudson West 3. La société a été constituée en 2016 et Hunter Biden en est devenu le copropriétaire avec le subordonné de Ye. Dans l'année qui a suivi la transaction de 5 millions de dollars, Hudson West 3 a fréquemment envoyé des paiements au cabinet d'avocats de Biden, Owasco. Présentés comme des honoraires de conseil, les paiements étaient au total d'environ 4,8 millions de dollars. À peu près à la même époque, la société de Hunter Biden a transféré plus d'1 million de dollars à son oncle, le cabinet de James Biden. Le rapport identifie la transaction comme une activité financière potentiellement criminelle.
Lorsque la banque a contacté la femme de James Biden, Sarah Biden, pour clarifier sur les détails de l'activité, elle a refusé de fournir des documents justificatifs. Et en septembre 2017, le subalterne du magnat chinois a ouvert un compte bancaire avec Hunter Biden. Hunter, James et Sarah Biden étaient tous des utilisateurs autorisés des cartes de crédit associées à ce compte. Ils ont ensuite utilisé ces cartes pour acheter des articles de luxe d'une valeur de plus de 100 000 $. Un précédent rapport des médias montre qu'en 2017, Hunter Biden a aidé à négocier un accord pour que Ye Jianming investisse 40 millions de dollars dans un projet de gaz naturel en Louisiane. Le projet serait tombé à l'eau l'année suivante. Biden aurait également accepté de représenter un autre subordonné de Ye Jianming, Patrick Ho, dans son procès pour corruption. Ho a été condamné à 3 ans par la Cour fédérale de New York pour avoir soudoyé de hauts fonctionnaires africains afin d'obtenir des entreprises pétrolières locales. Selon un rapport du New York Times, lorsque les autorités américaines ont arrêté Patrick Ho, le premier appel téléphonique qu'il a passé était destiné à James Biden. L'homme d'affaires chinois Ye Jianming n'est pas une personne ordinaire. Il a été présenté par les médias comme le Rockefeller chinois. Sa société, SEFC China Energy, était officiellement privée, mais elle a engagé de nombreux anciens hauts fonctionnaires de l'armée chinoise et de Hong Kong en tant que cadres. L'entreprise de Ye admet publiquement que ses activités à l'étranger servent les objectifs stratégiques du régime chinois. 还是要紧紧跟随这个国家的大政方针，要服务于国家战略才行。华信这几年在中亚、在中东做了比较好的布局，所有的这些布局，其实它都是在服务于国家战略。 En 2017, par exemple, la société a acheté 14% des parts du géant pétrolier russe, le troisième après le gouvernement russe et le britannique BP. Ye Jianming a lui-même été conseiller économique du président de la République tchèque qui était lui-même pro-Pékin. Le pays membre de l'Union européenne était autrefois considéré par Pékin comme un tremplin pour étendre son influence en Europe. Ye est tombé en disgrâce auprès des autorités chinoises en 2018. Il a été accusé de détournement de fonds et son entreprise a été reprise par les autorités. Il n'est plus réapparu aux yeux du public depuis. La campagne Biden a qualifié ce rapport de tentative pour détourner l'attention du public de la pandémie. Le sénateur républicain Mitt Romney a critiqué l'enquête comme étant un exercice politique. La police de Hong Kong a arrêté le militant pro-démocratie Joshua Wong jeudi dernier. Il a été arrêté pour avoir participé à un rassemblement non autorisé en octobre 2019 et pour avoir violé la loi anti-masque de la ville. Il a été libéré sous caution le même jour. La police de Hong Kong a arrêté le militant pro-démocratie Joshua Wong pour son implication dans les manifestations de l'année dernière. Il a déclaré que les autorités ont affirmé que son arrestation était due à sa participation à un rassemblement non autorisé en octobre 2019 et à la violation de la loi anti-masque de la ville. Cette loi, qui n'est plus en vigueur, empêchait les gens de porter des masques en public afin d'aider la police à identifier les manifestants. Wong, 23 ans, est le dernier d'une série de militants à être inculpés après les manifestations pro-démocratiques de l'année dernière. Les protestations ont incité Pékin à imposer une loi de grande envergure sur la sécurité nationale le 30 juin dernier. Cette loi punit tout ce que la Chine considère comme de la subversion, de la sécession, du terrorisme et de la collusion avec des forces étrangères, avec une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Wong s'est adressé aux médias après avoir été libéré sous caution. I urge the international community, instead of only focusing on prominent activists just like me, I wish more people can pay attention to how 12 detainees are still being detained in Shenzhen and with the secret detention, which is totally violate on human rights. And it's time to urge the government stop the political prosecution. Chilling effect is not the way out, and it will not cause us to surrender. Sa collaboratrice de longue date, Agnès Cho, et 2 autres militants font partie des 10 personnes arrêtées en août, soupçonnées d'avoir violé la nouvelle loi. Le magnat des médias Jimmy Lai avait également été arrêté quelques semaines plus tôt, soupçonné de collusion avec des forces étrangères. Wong n'avait que 17 ans lorsqu'il est devenu le visage des manifestations pour la démocratie, connu sous le nom de Mouvement des Parapluies en 2014, mené par des étudiants. Mais il n'était pas la figure de proue des troubles souvent violents qui ont secoué Hong Kong l'année dernière. Wong s'est fréquemment rendu à Washington. Il a lancé un appel au Congrès américain pour qu'il soutienne le mouvement pro-démocratique de Hong Kong. Joshua Wong a été libéré sous caution jeudi dernier. Peu après, il a publié un message vidéo en ligne. Dans la vidéo, Wong a exposé les affaires judiciaires auxquelles il est actuellement confronté. Il a ajouté que la police de Hong Kong essayait de faire taire les Hongkongais en l'arrêtant. And the reason behind that they would love to arrest me is they wish to generate the chilling effect and try the best to silence the voice of dissidents before the Chinese National Day. En conclusion, Wong a juré de poursuivre son combat.
even facing the maximum penalties of 5 years in jail related to the unauthorized assembly and 1 year in jail of wearing a mask that violate on the anti-mask law. I have no regret at all because the threats can't defeat us, make us even stronger determination. That's my responsibility, duty, and mission. Let the voice of Hong Kongers being heard, and that's the reason for me continue the fight. And I realize there's no reason for us to give up. Joshua Wong est peut-être en liberté sous caution pour le moment, mais les forces de police de la ville auraient déchiffré le code de son téléphone. La société de récupération de données mobiles MSAB, basée en Suède, a fourni des services de récupération de données à la police de Hong Kong. Selon Bloomberg, MSAB ne fournira plus ce service au gouvernement de Hong Kong et mettra fin à toutes ses activités avec la Chine sur Hong Kong. Le directeur général adjoint de la MSAB, Mike Dickinson, a admis que cette décision était liée à la révocation du statut spécial de Hong Kong. La MSAB a ouvert une succursale en Chine en 2013. Depuis lors, elle a reçu un grand nombre de commandes gouvernementales, notamment pour ses produits d'extraction de données. Elle a quitté la Chine au début de cette année en raison des changements dans la politique du régime chinois. Des militaires sud-coréens déclarent savoir ce qui est arrivé à un responsable sud-coréen qui a disparu cette semaine. Il a été abattu par les troupes dans les eaux nord-coréennes qui ont ensuite aspergé son corps de pétrole pour y mettre le feu. Un fonctionnaire sud-coréen qui a disparu cette semaine a été interrogé par les troupes nord-coréennes, puis abattu et brûlé selon l'armée sud-coréenne. Ils ont déclaré jeudi 24 que l'homme avait disparu d'un bateau de patrouille et que les preuves suggèrent qu'il essayait de faire défection vers le nord. L'homme avait été porté disparu le lundi 21 à seulement 10 km au sud de la ligne de démarcation nord, une frontière maritime contestée entre le nord et le sud. Le général Han Yong-ho de l'état-major de la Corée du Sud s'est exprimé ce jeudi. Our military strongly condemns such an atrocity and strongly demands North Korea provide an explanation and punish those who are responsible. Ils ont déclaré que la raison exacte pour laquelle le fonctionnaire de 47 ans a été abattu est toujours inconnue. Invoquant des sources de renseignement, les militaires ont déclaré que l'homme non identifié semblait avoir été interrogé sur un bateau nord-coréen avant d'être exécuté sur ordre d'une autorité supérieure. Ils ont également déclaré que des troupes portant des masques à gaz ont ensuite aspergé le corps de pétrole et y ont mis le feu. En début de semaine, sur le site de l'ONU, l'Assemblée générale s'est adressée au leader du Parti communiste chinois Xi Jinping sous le surnom de Son Altesse. Dans son programme et son parcours officiel, les dirigeants d'État se voient généralement attribuer le titre d'excellence par les Nations Unies, tandis que les monarques se voient généralement attribuer des titres comme Majesté ou Altesse. Xi et le roi Tamim du Qatar sont les deux seuls de la liste des orateurs de mardi à avoir reçu le titre de Son Altesse. Il a été corrigé sur le site de l'ONU le lendemain. D'autres dirigeants qui ne sont pas des monarques, dont le président américain Donald Trump, le président brésilien Jair Bolsonaro et le président turc Tayyip Erdogan, sont appelés Votre Excellence. Xi Jinping a été appelé de manière humoristique empereur par les internautes chinois en raison de son régime autoritaire. Mais les utilisateurs ont fait remarquer que l'ONU l'a surnommé Votre Altesse au lieu de Votre Majesté, un titre parfois donné au fils de l'empereur. Un internaute a dit avec humour « Le rêve du président chinois Xi Jinping de devenir empereur a été brisé par les Nations Unies ». Un autre internaute a déclaré que le titre Votre Altesse était en fait vrai, affirmant que Xi n'est pas un vrai président de Chine. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.